C'est pas une marque? Non, c'est que c'est un produit qui est tombé dans le domaine public, c'est-à-dire qu'à plus de 20 ans d'exploitation. Et à partir de ce moment-là, tous les autres laboratoires ont le droit de le faire. Difficile encore de s'y retrouver avec les médicaments génériques. La technique de ce pharmacien, comparer les prix entre un médicament dit de marque et un générique. Et cela semble fonctionner chez les patients. Sans aucun problème, on est soigné de la même façon et c'est moins cher. Et si vraiment en fait ils sont identiques, il n'y a aucun problème pour moi. Si toutefois ça guérit de la même manière, je ne rechigne pas du tout. Les pharmaciens ont eux un quota à respecter, délivrer 85% de génériques pour l'année en cours. Les 15% restants concernent les princeps, les modèles originaux qui n'ont pas encore de copie. Le générique, il a pour mérite de soigner de la même façon le malade que le médicament le plus cher, mais il soigne aussi l'assurance maladie. Aujourd'hui, c'est un acte civique d'accepter le générique, c'est un acte civique de le proposer. Générique contre tiers payant. En résumé, si un patient accepte un générique, la sécurité sociale rembourse directement les pharmaciens. Un accord signé il y a 2 mois entre les syndicats de pharmacie et l'assurance maladie. Le but, économiser 2 milliards d'euros pour cette année. Et aujourd'hui, vous avez même des laboratoires qui ont arrêté la production du médicament le plus cher, puisque plus personne n'en veut. Un bémol cependant, l'Académie de médecine met en garde, pour l'institution, le générique n'est pas toujours la copie conforme de l'original. Une différence de dosage pourrait être notamment dangereuse dans les problèmes de thyroïde.